Hello everybody, this is Fipe et aujourd'hui je vais vous parler en français pour changer, et oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que sur le peu de vlogs que j'ai fait en anglais avec les sous-titres français, les 3/4 des commentaires, on va dire, c'était des commentaires en français. Et ensuite, bon, à la base je suis français, donc bon, c'est ma langue maternelle. Et on m'a conseillé de le faire en français, donc bon, je vais essayer de le faire en français aujourd'hui. Enfin, je vais le faire en français aujourd'hui, et on va voir les retombées. Et si c'est bien, j'en referai encore par la suite en français. Et en même temps, c'est un peu moins de travail avec les sous-titres et tout ça, et je suis peut-être plus à l'aise aussi. Donc c'est parti pour une journée de spotting à Monaco. Donc ce matin, je suis dans le coin de Cannes et je vais récupérer un ami, car spotter aussi, que vous connaissez peut-être, je vais vous le présenter après. Et il fait 30 degrés et une belle journée s'annonce. Et je suis au volant de l'Abarth, que vous connaissez déjà. Bienvenue au Supercar, je pense que vous le connaissez déjà, ou sinon je vais vous le présenter. Alors World Supercar est originaire de Paris, mais en ce moment à Cannes. Pardon. Et on va aller aujourd'hui ensemble à Monaco. Et vous pourrez aussi retrouver des vidéos du même style sur sa chaîne YouTube, que je vous présente si vous ne la connaissez pas encore. J'ai pensé que ce serait sympa de s'arrêter quelques minutes au Vista Palace qui est au-dessus de Monaco. Donc je vais aller vous montrer la vue. C'est assez impressionnant. Attendez, je vous garde le meilleur pour la fin. Là c'est l'hôtel Vista Palace. Et voici la vue. Assez époustouflant. Pardon. Donc là on est à une petite dizaine de minutes de Monaco. Et on va descendre, faire un petit tour, manger, et on va spotter toute l'après-midi et la soirée. Donc à plus pour la suite. Je suis garé là, mais bon, je vais pas vous montrer ma voiture de trop près aujourd'hui parce qu'elle est très sale. Et bon, j'en suis peu fier. Donc là on arrive au Monte Carlo Beach qui est à la sortie de Monaco. Il est un peu tôt dans la journée, là l'après-midi c'est un peu plus rempli. Mais bon, il y a déjà de quoi faire. QCP Monaco qui nous a rejoint au passage sur Instagram, vous pouvez regarder ce qu'il fait. Sur Facebook aussi. Et du coup, alors là c'est l'entrée, à droite il n'y a rien, mais à gauche
pouvez apercevoir une Ferrari F12 TDF gris mat. Bon ben voilà, on la verra peut-être passer tout à l'heure pour la filmer en action. Là on arrive au port de Fontvieille, qui est le quartier de Monaco qui a été construit sur la mer, car il y avait plus de place à Monaco, étant donné que ça fait moins de 2 km² à la base. Du coup ils ont rajouté des habitations sur la mer. Du coup là on y est. Voilà, on s'est garé sous le rond-point qui est à peu près vers là où se passe le Top Mark Monaco. Et on va aller manger de suite et après je vous montrerai l'endroit où on va se poser pour spotter des voitures. Et aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un peu vlog touristique parce que je filme un peu tous les endroits, genre je filme un peu Monaco. Et ça ce sera pour la première fois, mais après si je refais des vlogs spotting à Monaco, je ne refilmerai pas tous les spots, on va dire. Là je vous présente un peu le tout, j'ai introduit le nouveau type de vlog en français. Et les prochaines fois ce sera un peu plus court. Voilà, donc on s'assoit un peu ici dans le coin stratégique, à l'ombre, il fait chaud quand même. Et naturellement j'ai pas beaucoup de batterie sur ma GoPro, donc j'ai mon appareil photo toujours ici. Donc si vous voyez des vidéos de l'appareil photo, c'est que je préserve la batterie de la GoPro. Spotter à Monaco c'est du sport parce que sans arrêt on monte, on descend les escaliers, les pentes. En fait c'est tout petit, mais c'est du sport pour aller de spot en spot. Et donc là on a décidé de monter au casino pour voir ce qui s'y trouve. Et on va passer par l'hôtel Fairmont ici, là où se trouve la boutique Bugatti entre autres. Nous voilà à la boutique Bugatti en bas du Fairmont, là où on a filmé la Chiron lors du Top Mark Monaco, une Huracan Spider. Et on va continuer par ces escaliers en passant par le Bouddha Bar. Allez c'est parti, nous voilà à la place du casino, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc bon, Rolls-Royce et Maybach et Rolls-Royce. Là on va dire c'est le coin luxe. Très jolie configuration bleue. Maybach verte, c'est pas commun. Et la Rolls-Royce avec le porte-drapeau ici. L'ordre. On continue par ici. Jaguar, Rolls, Black Dubai. Une autre Rolls. Ah, si vous aimez pas le luxe, faut pas venir place du casino. Mais bon, je pense que c'est pas mal à voir. On dirait qu'il y a une Aventador qui bouge là, d'où l'attroupement. Ah oui, ça là, c'est pas n'importe laquelle, regardez la plaque. Kingdom of Saudi Arabia Royal One. Voilà le choc des 4x4, Bentayga versus G63. Mon choix est fait, je prends le G63 bien sûr. Mais le Bentayga reste une très bonne voiture, mais je préfère le G65. Ouf, on part sur un trio de Bentley là. Bentley GTC. 1, 2, 3. Voilà, couleur de celle-ci. Des trois, moi je prends celle-ci. Hein. Je sais pas vous, celle du milieu est pas mal. Je pense que les avis peuvent se partager entre celle-là et celle du milieu. Donc voilà pour le tour
casino. Là il est 3h15, il est encore un peu tôt. Vers 16h30, 17h, c'est là où ça arrive le plus. Enfin, à partir de 16h30, 17h jusqu'au soir. Donc on verra la suite. Stay tuned. Hein? Elle me poursuit. Honte à moi, j'ai négligé ce G63, je l'avais même pas vu avant à cause de la Lamborghini. Ça fait qu'il y en a deux là. Bon, la 458 j'en parle pas, mais 2G là. C'est très bien que ça continue. Je redescends à ma voiture, mais au passage on est tombé sur ce Bentayga du Qatar qui est full black. Intérieur rouge. C'est un First Edition, quand il y a ce logo c'est le First Edition. Très beau. Et la venue d'une R8 V10 Plus, je crois que ça s'appelle comme ça. Et pour petit rappel, je vais bientôt installer un catalyseur sport sur la voiture pour faire encore un bruit différent. Ça, ce sera à suivre dans les prochaines vidéos. Oh my god. Donc là on est à l'hôtel Hermitage. Ferrari California jaune, plaque Liberia. Il y aura un d'autre intéressant devant, on peut aller voir derrière l'hôtel. Non, rien de bien spécial. Non. On vient de tomber sur une Lamborghini Murcielago LP640 Roadster Versace. Ah non, pas Roadster, mais Versace quand même. On va essayer de faire le tour. Ça fait 5 minutes qu'on est arrivé place du casino, mais je viens seulement de remarquer qu'il y avait tout au bout le GL Brabus de tout à l'heure. Le voici, le voilà. « 700 chevaux. Magnifique. Intérieur orange Brabus. Un petit peu sale. Enfin, je peux rien dire vu l'état de ma voiture, mais... Une superbe Méhari électrique posée place du casino. Regardez-moi cet intérieur digne de Mansouri. Bon, petite trouvaille, on se déplaçait du casino pour aller vers le port et on est tombé sur cette 918 posée là, toute seule. Très jolie pour les photos. Toute mouillée, ça rend sympa. Escortée par le Cayenne. Très bien, très bien. Ce propriétaire, pour anecdote, a aussi une Bugatti Veyron. Aujourd'hui, il a décidé de prendre la Porsche 918.
Bon, là on descend au port parce qu'on a une information comme quoi il y avait une LaFerrari garée avec une F12 TDF bleue TDF. Du coup, let's go pour essayer de les avoir. Franchement, très joli. Mieux que le rouge habituel de Ferrari intérieur noir. C'est clairement mieux. La LP640 Versace de tout à l'heure. Et là-bas, la tour Odéon qui s'enjaille un peu. Là, ça va où ça? On vient de tomber sur la GT3RS qu'on suivait tout à l'heure. La couleur c'était Viola Metallica, je crois. Elle est ici au Fermont. Et on a de la chance, elle ressort bien à la lumière du parking. Vous voyez, c'est pas comme ultraviolet, c'est plus sombre, plus subtil. Nous revoilà place du casino. On est monté et on va voir ce qu'il y a d'ici. Donc, c'est mieux que je vous montre les voitures que ma tête. Le Mercedes Classe G qui est là. Concours édition. Attendez, je vais faire la mise au point, désolé. Donc très joli down, mais surtout Aventador SV, bon, spécial. Aventador SV Capristo et 918. Un joli combo. Allez, journée bien remplie, il est maintenant minuit 30. De retour au SAS Café, SAS Zelos. On va regarder pour la dernière fois ce qui s'y trouve. Et on va se quitter ici pour le vlog du jour. Voilà, voir Supercar qui vient de terminer son vlog aussi. Donc Renouveau. Bentley, Rolls. Ah, Bentley. Toujours la Ferrari 488, mais c'est joint une 991 turbo jaune. Attendez, je vais refaire la mise au point. Voilà. Jaune, intérieur full rouge. Je suis désolé, de nuit on voit pas très bien avec mon appareil là quand je filme. Donc voilà, un joli combo de cabriolet, il faut le signaler. Je sais pas laquelle vous préférez. Moi je préfère, je pense, la Ferrari. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette journée de spotting à Monaco. Dites-moi ce que je fais pour les vlogs, si je refais plusieurs en français à l'avenir, si je refais à Monaco, à Cannes, etc. Et surtout ça, si j'en refais en français, faites-le moi savoir si ça vous a plu ou pas, qu'est-ce que je ferai en mieux ou en moins bien. Et voilà. On se quitte sur cette image de la statuette en cristal. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style par la suite et d'autres vidéos de car spotting, toujours à Monaco, Cannes, tout ça. Et faites tourner à vos amis si ça pourrait leur plaire aussi. Voilà, allez, bonne soirée, ciao.
Fallait que tu dises ça, moi.